Le livre d'Ézéchiel, chapitre 1. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, je faisais partie des exilés près du fleuve Kebar. Le ciel s'est ouvert et j'ai eu des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de l'exil du roi Joachim. La parole de l'Éternel a été adressée à Ézéchiel, le fils du prêtre Buzi, dans le pays des Babyloniens, près du fleuve Kebar. C'est là que la main de l'Éternel a reposé sur lui. Alors que je regardais, un vent impétueux est arrivé du nord, ainsi qu'une grande nuée et une gerbe de feu. Tout autour, une lumière rayonnait. Au centre, il y avait comme un éclat étincelant qui sortait du milieu du feu. Au centre encore, quelque chose ressemblait à 4 êtres vivants. Leur aspect était proche de celui des hommes. Chacun d'eux avait 4 visages et 4 ailes. Leurs jambes étaient droites et leurs pieds pareils aux sabots d'un taureau. Ils étincelaient comme du bronze poli. Ils avaient des mains d'hommes sous leurs ailes, sur les 4 côtés. Sur les 4 côtés, il y avait aussi leurs visages et leurs ailes, ceci pour chacun des 4 êtres vivants. Leurs ailes se touchaient l'une l'autre. Ils se déplaçaient sans dévier, chacun allait droit devant lui. Un de leurs visages ressemblait à celui des hommes, mais tous les 4 avaient aussi une face de lion à droite, une face de taureau à gauche et une face d'aigle. Voilà pour leurs visages. Leurs ailes étaient déployées vers le haut. 2 de leurs ailes touchaient celles d'un autre, et 2 couvraient leur corps. Chacun allait droit devant lui. Ils allaient là où l'esprit allait. Ils se déplaçaient et ils se déplaçaient sans dévier. Ces êtres vivants ressemblaient, par leur aspect, à des braises incandescentes. C'était pareil à l'aspect de torches enflammées. Un feu circulait entre les êtres vivants. Il jetait de la lumière et il en sortait des éclairs. Les êtres vivants couraient et revenaient comme la foudre. Je regardais ces êtres vivants et j'ai vu que sur la terre se trouvait une roue à côté de chacun des êtres vivants aux 4 visages. Dans leur aspect et leur structure, les roues avaient un éclat pareil à celui de la chrysolite, et toutes les 4 étaient pareilles. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. Dans leur déplacement, elles pouvaient suivre les 4 directions prises par les êtres vivants, et elles se déplaçaient sans dévier. La hauteur de leurs jantes était effrayante, et les jantes des 4 roues étaient couvertes d'yeux tout autour. Les roues suivaient les êtres vivants dans leur déplacement. Quand les êtres vivants s'élevaient au-dessus de la terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient là où l'esprit allait, et les roues s'élevaient simultanément avec eux, car l'esprit des êtres vivants était dans les roues. Quand ils se déplaçaient, elles se déplaçaient, et quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient au-dessus de la terre, les roues s'élevaient simultanément avec eux, car l'esprit des êtres vivants était dans les roues. Au-dessus de la tête des êtres vivants, la voûte céleste ressemblait à l'éclat d'un cristal. C'était impressionnant. Voilà l'étendue qu'il y avait au-dessus de leur tête. Sous la voûte céleste, leurs ailes étaient tendues l'une contre l'autre, et ils en avaient chacun d'eux qui les couvraient. Ils en avaient chacun d'eux qui couvraient leur corps. J'ai entendu le bruit de leurs ailes quand ils se déplaçaient. Pareil au bruit des grandes eaux ou à la voix du Tout-Puissant, c'était un bruit aussi tumultueux que celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient retomber leurs ailes. Une voix retentissait au-dessus de la voûte céleste qui était sur leur tête lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient retomber leurs ailes. Au-dessus de la voûte céleste qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de similaire à une pierre de saphir qui ressemblait à un trône, et sur cette forme de trône apparaissait quelqu'un dont l'aspect ressemblait à celui d'un homme, tout en haut. J'ai vu comme un éclat étincelant, comme du feu, qui l'enveloppait tout autour. Depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en haut, et depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en bas, j'ai vu quelque chose de similaire à du feu, une lumière qui rayonnait tout autour.
Cette lumière qui rayonnait tout autour de lui avait le même aspect que l'arc-en-ciel dans les nuages un jour de pluie. C'était un reflet de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je suis tombé le visage contre terre, puis j'ai entendu quelqu'un me parler.